Éthiopie, Israël. Éthiopie, Israël. Éthiopie, Israël. Éthiopie, Israël, Israël, Israël. Éthiopie, le roi d'Israël. Sophonie, chapitre 3, verset 10 au verset 13, puis 14, puis 15. Décrit l'Éthiopie comme étant Israël à 5 reprises. Il présentait donc comme le roi d'Israël, et le nom de Christ explique que la reine d'Angleterre, Sa Majesté Élisabeth II, se prosterne volontiers devant Haïlé Sélassie. Dans cette vidéo, nous présentons pour la toute première fois de l'histoire les 144 personnages de la Bible éthiopiens et les territoires opérationnels. Éthiopie, Jérusalem. Éthiopie, Jérusalem. Éthiopie, Jérusalem, Jérusalem. Éthiopie, Israël, Jérusalem. Éthiopie, Israël, Jérusalem, Sion. C'est le même Sophonie, chapitre 3, au verset 14, puis au verset 16, qui nous présente donc dans ces versets l'Éthiopie comme étant Jérusalem, comme étant Israël et comme étant Sion. Principalement, nous sommes focalisés dans cette partie-ci, dans Jérusalem, qui y est présentée donc comme Éthiopie, Jérusalem à 3 reprises, en les mélangeant donc aussi à Israël et à Sion. Ça nous donne les 10 premiers versets donc de Éthiopie, Israël, Éthiopie, Jérusalem, Éthiopie, Sion. Dans ce fond. Éthiopie, Sion, aussi dans Isaïe chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 7. Il est présenté comme montagne de Sion, le nom de l'Éternel. L'Éthiopie est donc Sion, aussi dans Isaïe 18, mais de manière très précise, dans Sophonie 3, nous avons Éthiopie, Sion au verset 14, Éthiopie, Sion au verset 16, qui nous donne Éthiopie, Sion, Sion, dans Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 14, jusqu'au verset 16. Il est présenté aussi comme montagne sainte, en montagne sainte, au verset 12. Il est présenté aussi comme le nom de l'Éternel, dans le verset 11. Donc c'est pour toutes ces raisons, le nom de l'Éternel, c'est le nom de Christ, qu'on appelle dans Apocalypse 9. Son nom est la parole de Dieu, qu'on appelle roi des rois, seigneur des seigneurs dans Apocalypse 19. Il présente les noces de l'agneau au verset 7 et au verset 9, et qui présente donc le chef de l'armée de l'Éternel au verset 11. Et c'est dans Apocalypse 19, verset 20, que l'armée de l'Antéchrist est renversée. Donc, l'Éthiopie est donc Sion dans Isaïe 18 et dans Sophonie 3. Ephrata, Sion, Bethléem. Psaume 132, verset qui est très court, présente Ephrata comme étant Sion. Et Ephrata est défini comme étant Bethléem dans Genèse 35, verset 19. On dit Ephrata qui est Bethléem. C'est le nom de Rachel. On trouve aussi Ephrata Bethléem dans Genèse 48, verset 7. On dit Ephrata qui est Bethléem dans Genèse 48, verset 7. C'est le nom de Rachel. Et ça nous est donc présenté dans Psaume 132 comme étant Sion. Psaume 132, c'est lui, David, Ephrata, Sion. En sorte que David aussi est Sion. Ephrata est aussi Bethléem dans Michée. Le livre de Michée, chapitre 5, verset 2. On dit Bethléem, Ephrata, ancien des jours, c'est le nom de Christ. Ancien des jours. Dominera sur Israël. Il gouverne Israël. Et le roi d'Israël. Michée, chapitre 5, verset 2. Tout ce que nous venons de faire jusqu'à présent, c'est l'ouverture du premier sceau. Il s'appelle Couche Éthiopie. Et les principaux personnages que nous avons vus jusqu'ici
On dit Jésus, Sion, Jésus. Dans Matthieu chapitre 21. Que les catholiques lisent et chantent pendant la messe des rameaux. C'est la première lecture. On dit donc Jésus, Sion, Jésus. Donc Jésus le Christ et Sion dans Matthieu 21. Et on dit Abraham, Sion dans Isaïe 51. Abraham, Sarah, Sion, 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 Jérusalem dans Isaïe 51. Verset 2 jusqu'au verset 10. Sion, Sion, Sion. On dit après Moïse, Sion dans Deutéronome chapitre 4, verset 46 jusqu'au verset 49, et dans Psaume 99, on dit Moïse, Sion. On dit aussi Jourdain, Sion dans ce même livre. Psaume 132 que nous avons vu, se lit donc David, Sion, mais Psaume 78 se lit aussi Sion, David, Psaume 78, verset 68 jusqu'à 72, se lit Sion, David, David. Donc Abraham est Sion, Sion, et David est Sion. L'Euphrate est Sion aussi, dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 13, verset 43 jusqu'au verset 45. L'Euphrate, Sion. Salomon, c'est Guillaume, c'est le saut de couche qu'on trouve dans Genèse chapitre 2. On dit le fleuve Guillaume, jardin d'Éden, Éthiopie. Genèse chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 15. On dit donc le fleuve Guillaume, jardin d'Éden, Éthiopie. Et Guillaume se trouve dans le premier livre des rois, au verset 33, on dit Guillaume, Salomon. En sorte que Salomon est donc éthiopien pour cette raison-là. Nous allons développer toutes ces choses en détail. Nous voulons juste apporter l'application concrète de ce premier saut. Nous allons ouvrir les 7 sauts de la même manière et apporter toutes les explications et les détails jusqu'à 144 versets de tous les personnages de la Bible.